Module 4, chapitre 5, que j'ai intitulé Transformation du ciel. On va aller voir justement cet OFX qui pour le coup est resté en anglais, qui s'appelle Sky Replacement. Et depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le logiciel, ça fait vraiment des choses qui sont très étonnantes, très intéressantes et en même temps très naturelles. Sur cet aspect-là, sur la transformation du ciel, avant on devait travailler principalement dans Fusion, travailler avec un mat, on pouvait le travailler aussi dans le color page, mais dans Fusion on pouvait travailler avec plusieurs clips, on venait les associer entre eux, on travaillait avec un mat, on changeait le ciel. Là, tout est natif directement dans DaVinci, vous allez voir, c'est juste un OFX, on l'applique avec différentes choses, mais ça nous permet de passer à des choses, une image comme celle-ci, à une image comme celle-ci. Très sincèrement, je trouve que c'est très naturel quand on veut créer des choses un petit peu plus sympathiques, avec un look un petit peu plus déterminé. Franchement, quand je vois cette image-là, ok, je suis à la plage, en plein été, au moment où le soleil se couche, et ça me paraît très, très naturel. On part quand même de là pour arriver là. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, allons voir comment j'ai travaillé sur l'ensemble du node graph. Très bien. Je vais le faire petit à petit, donc simplement pour vous montrer rapidement, puisqu'on va se concentrer sur les deux derniers, mais j'ai travaillé un tout petit peu l'exposition pour réduire la dynamique de mon image, parce que j'estime que au niveau du soleil, on n'est pas encore très élevé, donc on n'a pas vraiment de raison d'être voilà, d'être aussi haut, quoi. Euh, voilà, j'ai réduit un peu cette dynamique-là. Au niveau de la température de couleur, dans mes roues colorimétriques, je suis descendu à moins 200 parce que j'avais envie de réduire un tout petit peu, vous voyez, cette teinte qui était trop orangée pour l'effet que j'avais envie de créer en tout cas. Au niveau de la saturation, pareil, même process de réflexion, le soleil n'est pas très très élevé. J'estime que puisqu'il n'est pas très très élevé, on n'a pas encore une saturation des couleurs qui est trop énorme à ce moment-là de la journée. Peu importe d'ailleurs qu'on soit en lever de soleil ou en coucher de soleil, ça réduit un tout petit peu la saturation. Et donc, je suis passé de 50 ici à 45. Quatrième nœud ici, travaille simplement comme j'ai l'habitude, avec les courbes personnalisées, où je viens dans les basses lumières et les hautes lumières, rajouter certaines couleurs qui sont complémentaires pour créer un look assez rapide. Donc on le voit ici, hein, j'ai rajouté du rouge dans les hautes lumières, j'ai enlevé du bleu, j'ai rajouté du bleu, du vert pour donner cette couleur cyan un petit peu dans les basses lumières. J'ai mis quand même un tout petit peu de rouge dans les basses lumières dans mes middle, j'ai enlevé un tout petit peu de rouge. Donc voilà, ça c'est du tasting, hein. Vous testez en fonction des couleurs, vous voyez, vous testez en fonction des couleurs. Ça nécessite encore une fois de bien connaître le travail qu'on avait fait dans le module numéro 1 sur la partie artistique. Ok, si je rajoute une couleur, ça enlève quoi? Si j'en enlève une, laquelle il reste, etc. etc. C'est vraiment ça, c'est très très important. Donc à partir de là, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux nœuds-là. Donc le sky replacement, vous pouvez le travailler de deux manières. Moi, je vous montre celle que je préfère. Sachez que voilà, je peux rajouter un nœud. Sachez que quand vous allez dans Effet, vous pourrez prendre le Sky Replacement, le mettre directement sur un nœud. Il faudrait pour cela que sur ce même nœud, vous ajoutiez également ce que moi j'ai fait en deux nœuds séparés, c'est-à-dire le keying d'un côté avec une power window ou avec un masque magique ou avec ce que vous voulez. Mais il faudrait à la fois mettre le masque magique, il faudrait faire le tracker, il faudrait mettre le sky replacement, tout ça sur le même nœud. Et je trouve que c'est moins intéressant. Donc voilà pourquoi moi ça je le travaille pas. Au-delà du fait que vous voyez qu'en le plaçant directement sur un nœud, j'ai une entrée, une sortie. Alors qu'en le travaillant comme je vais vous le montrer, on a la possibilité de travailler avec plus d'entrées. C'est beaucoup plus intéressant. Donc celui-ci, je l'efface. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au logiciel, voilà, ça c'est mon ciel. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, là, moi je l'ai travaillé ici avec, on le voit, voilà, simplement ici avec une power window en dégradé. Encore une fois, j'aurais pu ici travailler avec mon sélecteur, soit un sélecteur de teinte, soit mon sélecteur ici 3D. J'aurais pu travailler avec le masque magique. Peu importe comment vous le faites, l'important c'est que vous dites au logiciel, ok, ça c'est mon ciel, et c'est cette partie-là que tu vas transformer.
À partir de là, ici, j'ai mon Sky Replacement. Et donc, vous voyez, quand il est activé, ce qu'on arrive à faire. Donc là, simplement, avant, après. Donc, pour vous montrer, donc, hop, je vais le mettre ici. Donc là, il est activé. On a, donc là, je peux le désactiver, bien évidemment, ça vous connaissez. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est toute cette partie-là. Hop. Je la ferme pour vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, ça, ce sont toutes les possibilités qu'on a de travailler avec le Sky Replacement. Et chacun a ses fonctionnalités. Et c'est ça que je veux vous montrer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le look, on va le casser et on va le refaire en direct. Boum. À partir de là, je délink ici. C'est important, tout simplement parce que vous allez aller chercher votre Sky Replacement et vous allez le glisser ici dans le Node Graph. Vous voyez que le fait de le glisser dans le Node Graph, ça me permet d'avoir justement ces entrées-là. On va venir connecter l'entrée verte ici. On connecte en sortie. Vous voyez que maintenant, c'est bien connecté. Et je connecte le bleu ici. Ça m'indique effectivement à quoi ressemble mon masque. On se dit, ah, c'est dégueulasse. Alors justement, on va aller voir comment on travaille. Le Sky Mask Adjustment, eh bien, il nous permet de prévisualiser justement ce masque. D'accord ? Là, pour l'instant, il est comme ça parce que nativement, on le voit ici, nativement, l'opacité, elle est sur 1000. D'accord ? Si je réduis, vous voyez que pour l'instant, mon effet, il n'est pas appliqué. Mais je laisse comme ça pour l'instant, tout simplement parce que je n'en suis pas là, je n'en suis qu'au premier. Et je travaille justement avec ce preview pour vous montrer que là, c'est simplement un travail de keying en fait. Hein. Donc au niveau de l'edge, vous déterminez en fait plus ou moins de l'image que vous voulez prendre. Vous redéfinissez, vous voyez, vous faites apparaître en transparence derrière ce que vous voulez. Donc moi, je vais faire ça. Je peux regarder effectivement en direct. Et puis de toute façon, toutes ces positions-là et tous ces paramètres-là, on peut les refaire petit à petit parce que c'est vraiment de l'ajustement. J'allais le dire en anglais encore, c'est vraiment de l'ajustement qui est vraiment très très fin. Donc on travaille sur voilà, le blanc. Voilà, on va essayer d'avoir un dégradé qui est intéressant. On compare. Ok, ça m'intéresse. Pour moi, cette partie-là, elle est terminée, donc je commence la deuxième et je vais réduire déjà l'intensité de mon effet. Parce qu'on va le voir avec Artificial Sky derrière, l'opacité, c'est la puissance à laquelle votre effet va être mis. Donc on n'a pas envie d'avoir un truc qui est trop fou non plus. Donc moi je vais descendre pour l'instant en tout cas quelque chose aux alentours de 0.29. Encore une fois, tout ça, ça se fait en direct. Vous pouvez travailler effectivement sur le type de color space que vous voulez, sur un nœud particulier. Ça, on avait vu au color management. Mais comme on sait qu'on fait tout directement sur notre image, honnêtement, je ne travaille jamais avec color space et gamma directement sur un nœud. Détail, brightness, saturation, temperature et tint. La teinte, eh bien, vous pouvez également travailler sur des choses au niveau de votre ciel. Moi, ce qui m'intéresse dans l'apparence, c'est simplement le travail de l'opacité parce que c'est dans cette partie-là que je vais venir travailler mon ciel. Donc voilà. Encore une fois, je peux y revenir juste après. Ok. Là, c'est pareil. Vous voyez l'opacité de l'effet. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir un ciel bleu là ici, donc je vais aller changer cette couleur. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Je peux travailler ici avec ma petite pipette pour déterminer le ciel que je veux. Alors, allez pas commencer à créer des choses. Vous voyez, là, ça pourrait être intéressant, par exemple, sur du bleu, parce que c'est complémentaire. Moi, je veux quelque chose, voilà, c'est à peu près dans ces teintes-là. Et vous avez la possibilité de retravailler justement cette couleur en modifiant soit vos canaux rouge, vert, bleu, soit en travaillant sur les caractéristiques de la couleur, la saturation, ou un petit peu la teinte. Ça, c'est mon image, c'est ma teinte de base. On va dire que ça me va. Vous pouvez travailler l'horizon. Et ça, c'est intéressant parce que justement, ça va vous permettre, vous allez le voir, de travailler au niveau des dégradés. Hop. Donc là, vous voyez, l'horizon, il va se situer dans toute cette zone-là. Donc, par exemple, si je mets du noir, vous voyez que ça m'ajoute du noir dans cette zone-là. C'est pas forcément très joli. Si je veux un dégradé, j'aurais plus tendance à aller sur quelque chose, voilà, comme du jaune.
pour pouvoir, et puis pareil, hein, je peux retravailler ce jaune-là si je veux qu'il soit un petit peu plus coloré. Voilà. Vous testez en fonction de votre goût. Le softness, bah, vous allez voir ce que ça fait. C'est l'application de la puissance de l'effet. On le voit, tout le travail qui est fait ici, sur le logiciel. Voilà, donc on peut... Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça va très vite en direct. On voit vraiment l'effet. Vous voyez, vous pouvez ajuster la taille justement de l'horizon. Est-ce que vous voulez un horizon qui est plus loin? Est-ce que vous voulez un horizon qui est plus près? Donc vous pouvez vraiment faire des choses qui sont très très précises. L'angle, il est intéressant aussi parce que en fonction de ce qu'on avait vu, la directionnalité de la lumière, là, elle arrive face à nous. Donc face à nous, bah, on a tout intérêt à ce que ça soit le plus plat possible. Mais en fonction, bah, si le soleil il était d'un côté, voilà, ici ou ici, eh bien, on pourrait ajuster cet horizon-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc si j'estime que mon ciel, eh bien, il me va, eh bien, parfait. Je peux à nouveau ajuster la puissance de mon effet. Et je peux revenir également ici pour, voilà, si je veux, en fonction de la couleur que j'ai choisie après, si je veux appliquer quelque chose qui est encore un petit peu plus fort ou pas. Voilà, moi je vais rester sur quelque chose comme ça. Je vais revenir là. Et voilà, ça me va. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est Sky Position. C'est-à-dire que à partir du moment où on crée quelque chose avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité de rajouter du mouvement. Et donc là, dans Match Motion, on a Keyframing, le foreground, c'est-à-dire l'avant-plan, traqué avec l'original Sky. Et donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir traquer notre ciel parce que ben, on est sur une image, donc on a du mouvement. Donc on a envie de créer des choses. Là, pour l'instant, vous voyez que c'est propre. Mais parce que j'ai pas de nuages. Donc ça, je vais vous le montrer après. Il y a des choses qui sont intéressantes. C'est ici, au niveau des nuages. Cloud Opacity. Hop. Vous voyez, je peux ajouter des nuages. C'est assez fou. Vraiment, c'est assez incroyable. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je sais pas ce que c'est, on s'en fiche. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter plus ou moins de nuages. Donc l'intérêt, vous pouvez travailler sur la couleur de vos nuages. Vous pouvez mettre des choses... Voilà, si vous voulez des nuages verts, si vous voulez des nuages noirs, etc., etc. Moi, là, je veux rester sur des nuages blancs. C'est ce qui m'intéresse. Vous pouvez travailler sur la taille de vos nuages. Vous voyez, ça peut être des petits nuages. Ça peut être des choses qui sont un peu plus grandes pour créer simplement des traces dans le ciel. Pareil, vous pouvez ajuster la hauteur. Vous pouvez ajouter des détails ou pas. Est-ce que c'est plus ou moins blurry, c'est-à-dire un peu plus flou, ou est-ce que c'est plus net? C'est des choses qui sont un peu plus nettes. Donc vous pouvez vraiment travailler en direct et ça se fait très très vite. Vos nuages, le contraste, bah pareil, est-ce qu'il y a plus ou moins de détails dedans? Et Cloud Time, c'est si vous voulez ajouter au fur et à mesure du temps, eh bien un peu comme un time-lapse, des nuages qui bougent. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça nous donne, si on regarde un petit peu pour l'instant, hein, juste avec le avant-après, bah, vous voyez que ça donne des choses qui sont vraiment super cool. Donc, au niveau de la position, maintenant, si je bouge mon image, vous voyez que... Alors, je vais vous le mettre en... Puisqu'on est sur du mouvement, vous voyez qu'il faut faire attention parce que là, mon ciel, il ne bouge pas. Donc, ça peut créer des artefacts. Dans ce cas-là, eh bien, Match Motion ici, vous pouvez tester les différentes, utiliser bien évidemment le tracker classique, ou alors, eh bien, celui-ci, il marche plutôt bien. Traquer, vous ajustez la taille de vos nuages, vous ajustez sa position en fonction de où vous voulez. Hein, là, je vais remettre, ça m'allait bien. Et puis, ensuite, vous traquez, vous laissez faire. Et ça donne des choses, eh bien, hop, qui sont plutôt correctes. Donc là, vous voyez, c'est assez naturel. Les nuages, ils bougent en même temps. Et bien sûr, vous pouvez appliquer plus ou moins d'effets avec ça. Vous pouvez flipper ça de l'autre côté, etc. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez travailler sur les distorsions au niveau de lens distortion, si vous avez des problématiques à ce niveau-là. Pareil, foreground, c'est-à-dire votre premier plan, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez l'ajuster. Donc il y a 3 possibilités, hein, Known, Globally Applied et Match Horizon. Mince, je vous le remets. Vous voyez que
si on change des choses, bon, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que ça peut venir créer des artefacts. Après, il faut rechanger ce que vous aviez fait sur les nœuds précédents, travail de la saturation, la température. Donc voilà, moi ici je travaille rarement le foreground parce que je l'ai travaillé avant. Et puis bien évidemment, ben, vous avez le fondu de l'ensemble pour voilà, déterminer la puissance de votre effet dans le fondu global. Donc moi généralement mes effets je les mets autour de 0.9. Voilà. Hop. Avant, après. Et au total, eh bien, ça nous donne voilà, quelque chose comme ça, qui est très naturel. Donc faites le test, vraiment c'est hyper intéressant comme outil. Faut s'amuser avec. Voilà, moi je m'amuse avec, je teste sur différentiel, je teste la capacité du logiciel à arriver à repérer tel ou tel ciel, sur tel ou tel ciel, comment je fais pour faire mon keying. Parce que là, on a vu par exemple que j'ai utilisé une Power Window, mais dans certains cas, ce qui sera le plus efficace, ça va être le Magic Mask, ou dans d'autres cas, le HSL, en fonction de si j'ai des montagnes, si l'horizon est assez plat comme ici, ou si je suis sur un bâtiment qui est devant. Tester différentes choses, et puis tester ce Sky Replacement comme je vous l'ai montré, pour arriver à créer des looks qui sont vraiment sympas. Donc voilà, on s'arrête ici pour ce chapitre numéro 5. Et j'espère que vous aurez appris des choses qui vous auront plu, les amis.